Et on reçoit maintenant Catherine Delapointe, qui est cofondatrice du bar Le Nadia. Vous allez dire, comment ça se fait que vous parlez de ça, le bar Le Nadia? C'est le premier bar sportif consacré 100% au sport féminin. Catherine, salut. Bonjour Marc. Ça va bien? Merci de nous recevoir. Ah, écoute, c'est Ça formidable. va très bien, Alors, moi, d'abord, là, j'ai un paquet de questions pour toi qui m'intéressent. On va commencer par la description. C'est quoi ton bar? Il est situé où? Comment tu l'as conçu, etc. Et puis après, j'ai d'autres affaires à te demander. Parfait. Ben, en fait, on a ouvert une guinguette sportive, justement pour reprendre les codes du bar sportif traditionnel, puis de retrouver qu'est-ce qui nous convient à nous dans la formule qu'on a voulu présenter. Oui. Fait qu'on est dans une formule restaurant, donc c'est accessible aux familles, aux enfants, les personnes mineures peuvent venir. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace où on peut écouter du sport féminin, des compétitions mixtes aussi dans lesquelles il y a des athlètes féminines qui performent, puis de pouvoir le montrer à un maximum de personnes, là. Donc, autant les parents de jeunes enfants que les gangs d'amis qui débarquent en soirée là, pour pouvoir le faire d'une façon super festive. On est situé sur la rue Ontario dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. OK. Et voilà, ça fait une semaine que les portes sont ouvertes. Bon, le Nadia, ça vient d'où le nom? Ça vient d'une fille de 2 parents montréalais qui ont vécu les Jeux de 76. Ah ben Calvaire, c'est drôle, c'est ça que j'allais penser, ce que je pensais, Nadia Comaneci. Ben oui. Ouais, non, mais c'est une super bonne Voilà, idée, c'est quel c'est bon ça. flash. J'étais au primaire Oui, à ce ben, moment-là. j'ai été inscrite à la gymnastique vraiment tôt dans ma jeunesse, fait que j'ai rapidement été la petite Nadia de mes parents, là. Donc, Ah oui, hein? j'ai l'impression d'avoir vécu les Jeux sans les avoir vécus. Fait que c'est vraiment, c'est ça. C'est un clin d'œil aussi à comme un événement que je trouve absolument fascinant, très montréalais. Tu sais, c'est devenu rapidement une icône, une femme forte à Montréal, d'une histoire qui me parle profondément. Alors, pour ceux qui se demandent, ce que je me souviens de Nadia Comaneci, qui était une Roumaine, c'est que c'est la première fois, je me demande si depuis c'est arrivé, ou dans plusieurs épreuves de gymnastique, elle avait 10 sur 10. Elle avait 10 sur 10. C'était parfait. C'était comme, Oui. qui a vu ça depuis? Moi, je crois pas, là. Pour vrai. Non, mais sans blague, c'est incroyable. Ben, il y a Simone Biles qui s'est rapprochée de ça un petit Oui, peu, je pense, bon non? point. Bon point. Ben, la gymnastique a beaucoup évolué, là. Maintenant, on peut dépasser 10 parce qu'il peut y avoir des coefficients de difficulté, des trucs comme ça. Mais à l'époque, c'était vraiment une performance absolument phénoménale, là. Si je me rappelle, ben, j'étais pas là, mais ce qu'on m'a raconté, c'est que la note qui a été affichée à sa fin de sa performance, c'était 1 parce que les tableaux étaient pas en mesure de mettre 10. C'est comme, écoute, j'en doute pas. Moi, c'est drôle, j'avais 10 ans. J'étais au primaire, je me souviens très bien. Et puis, toutes les filles de la classe, c'était Nadia Comaneci. Je pense qu'ils portaient des T-shirts. Pour vrai, c'était vraiment marrant. Ça devait être Bref, impressionnant, très, c'est très sûr. bonne idée. Si je décris rapidement, Nadia, attends, regarde, on voit des images. Si je décris en disant vulgairement, c'est une cage au sport, mais où c'est des sports de filles, tu passes le basket féminin, les victoires, etc. C'est une bonne image ou t'as tordu le concept un peu à ta sauce? On a vraiment décortiqué, dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait comme offre, puis aussi par rapport à notre expérience de restauration, puis vraiment comme conserver qu'est-ce qui fonctionne pour nous versus qu'est-ce qu'on n'a pas envie nécessairement de répéter. Fait que, tu sais, on est vraiment reparti de la base. On est dans un lieu qui est comme... Il y a des écrans, mais on n'est pas dans une luminosité agressive. Le son est aussi, tu sais, dans une ambiance un peu plus smooth. On a, oui, des sports qui sont là en permanence, mais il n'y a pas constamment le son. On fait attention, tu sais, quand il y a des publicités qui, mon Dieu, c'est une bonne photo de moi, ça. Il fallait. C'est ça, tu sais, on est vraiment, tu sais, moi, j'ai fait une carrière de scénographe aussi, là. J'ai fait beaucoup de décors dans ma vie. Fait que, tu sais, on a conçu une estrade, là, avec la firme Coupé Carré qui fait du design d'événementiel. Fait que, tu sais, vraiment d'avoir un endroit où, c'est drôle, hier, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « Ah, mon Dieu, j'ai failli enlever mes souliers en rentrant tellement je me suis sentie chez nous. » C'est malade, ça. Ouais, c'est très, très ça. hot. Fait que là, Je pense t'arrivais pas qu'on donc... enlèverait nos souliers dans une cage au sport. Non, je te dis, moi, je suis un client de la cage, notamment du complexe des jardins, puis à date, ça ne m'est pas passé par l'idée, là, tu sais. Non, mais pour vrai, on va se le dire. Dis-moi si je me trompe, il y a un timing avec le sport professionnel féminin, je dis professionnel probablement en général, qu'on n'a jamais vu avant. Puis je trouve que on sous-estime beaucoup l'impact que le UFC a eu. Donc, les combats extrêmes, je sais pas comment on peut le dire, là, le MMA. Parce que quand Ronda Rousey puis toutes ces figures-là sont arrivées, moi, j'ai trouvé que ça passait en dessous du radar, mais j'étais encore en train de penser que c'est un point de bascule. S'il y a un sport macho, c'est bien le UFC. Là, ils sont dans une cage puis ils se claquent sa gueule. OK, on se comprend. Quand j'ai vu que Ronda Rousey faisait le combat final avec l'exact même clientèle de gros gars tatoués, comprends-tu?
J'ai fait, OK, Mhm. personne leur a rentré dans la gorge en disant, il faut aller voir les filles. Tout à coup, les filles étaient devenues dans un sport extrêmement violent. Les vedettes, tu payes un gros prix. Ça se peut-tu, t'es-tu d'accord avec moi, Catherine, qu'il y a cet élément-là qui a amené aussi un peu une espèce de popularité, de démocratisation du sport féminin en général? Ben, c'est possible. Moi, je consomme pas de UFC en tant que tel, mais je comprends. Je fais plein de parallèles là, dans ma tête là, par rapport à ce type d'événement-là. Je pense que ça démontre juste que il y a des filles qui ont envie de faire du sport puis de se taper dessus. C'est autant que des garçons le font. Je pense pas que c'est nouveau. Je pense qu'on n'avait jamais eu la chance d'avoir ce genre de modèle-là. Puis, ben, les deux athlètes que tu nommes, ben, c'est des bonnes athlètes. Fait que, le spectacle doit être absolument phénoménal. Nous, on diffuse pas du UFC en tant que tel parce qu'on n'a pas, ça prend une licence, là, ben oui. et plus spéciale. Mais, je pense que justement, c'est comme si ça a eu autant d'impact puis tout ça, puis c'est un peu mettre l'épaule à la roue à chaque fois. Quand la victoire a commencé, ben en fait, la LPHF à faire leur propre diffusion sur une chaîne YouTube, ben ils ont été dans les premières à genre pousser sur la boule de neige qui a commencé à débouler. Puis là, on est vraiment dans un effet boule de neige formidable, tu sais. Fait que oui, ces athlètes-là de UFC font partie de de cet élan-là. Fait que je pense que oui, tu as raison de dire que ça fait partie de cette ébullition-là. Oui. C'est quoi les sports qui sont, à ta connaissance, là, parce que tu as des bonnes antennes du terrain, c'est quoi les sports féminins actuellement qui plaisent le plus, gars et filles confondus, en termes de spectateurs? Tu dirais c'est lesquels? Ben, il y a le fameux Big Four qui, autant en masculin qu'en féminin, a déjà plus de visibilité. Tu sais, si on parle de soccer, on parle de hockey en Amérique du Nord, on parle aussi de basketball, le baseball embarque là-dedans. Okay. D'ailleurs, tu sais, les grosses ligues professionnelles, c'est ça aussi qui sont les premières à arriver. On a la LPHF, on a la Super Ligue du Nord, on a la WNBA qui a près de 30 ans d'existence quand même, là, fait que c'est vraiment énorme. Puis l'an prochain aux États-Unis, il y a en fait 2026, là, c'est l'an prochain, c'est dans quelques mois. Ben oui. Il y a la première ligue de baseball professionnel, là, pas de la balle molle, baseball professionnel qui va commencer. On a une première mouture en circuit fermé, c'est 6 équipes, si je me trompe pas, qui font vraiment, tu sais, c'est un peu une formule tournoi, mais elles sont payées, ces femmes-là, pour jouer au baseball. Fait que, tu sais, on a les Big Four qui rattrapent tranquillement cette équité-là en termes de professionnalisation. Puis après, tu sais, il y a plein de sports que, autant côté garçon que côté fille, ça a moins la cote, mais est-ce qu'on a donné la chance? Tu sais, c'est tout le temps ça aussi, là. Tu sais, je pense pas qu'on a grand compétition. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme faut essayer, tu sais, quand on dit donner la chance aux coureurs, ben c'est bon dans tellement de contextes. Fait que je pense que ça, c'est vraiment le fun. T'sais, on va pas beaucoup de compétitions, mettons, d'athlétisme à part aux Jeux olympiques. Et pourtant, on a des athlètes absolument phénoménales ici au Canada. Je pense à Audrey qui a performé beaucoup avec l'Université de Montréal qui s'est vraiment comme démarquée là-dedans. Elle fait des compétitions de championnat du monde avec des performances incroyables en sprint. Mais on les voit pas nécessairement à l'écran. T'es ouverte depuis combien de temps, là, ton bar qui s'appelle le Nadia? Le 4 décembre, le jour de la fête à ma mère. Wow! Bon, c'est quoi la clientèle que tu observes? Ça, c'est la question numéro 1. Puis deuxièmement, as-tu des surprises? Tu te dis-tu, hey, coudonc, on pensait qu'on attirait X, puis finalement, il y a Y aussi? J'ai entendu le début. La clientèle qu'on observe. T'as ouvert le 4 décembre? Ouais. 4 décembre. Bon, je veux savoir, est-ce que tu as... c'est quoi ta clientèle que tu attires actuellement? Puis as-tu des surprises? Y a-tu un autre type de profil de clientèle que tu fais comme, hey, on serait peut-être pas attendu, mais voici qu'il y a ces gens-là, de ce profil-là qui viennent? Oui, ben en fait, tu sais, nous, on a fait 1 an d'événements nomades là, pendant lequel on s'est promené, puis on avait déjà fait un peu ces découvertes-là dans la dernière année. Mais tu sais, on est un espace, on est dans un quartier. Fait que tu sais, nous, on a l'œuvre de quartier, on a nos familles qui sont là encore, on a vraiment, tu sais, des groupes d'amis qui sont là. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, ça c'est sûr, mais des groupes mixtes, vraiment beaucoup, des papas avec leurs enfants. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, l'autre jour, mettons, si je peux parler d'un élément, mettons, de surprise, on diffusait une compétition de championnat du monde là, de snowboard. C'était une compétition halfpipe qui, je pense, se fait en Chine. En tout cas, tu sais, c'est vraiment toutes les qualifications pour les Jeux. Il y a 2 gars qui sont arrivés, tu sais, vraiment, là, il avait l'air de débarquer de Stoneham en planche à neige, puis ils se sont installés au bar, puis tu sais, eux autres, ils étaient comme « Ah, il y a une planche à neige, on est venus pour ça. »
Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire, parce que Cube Radio, c'est une radio qui est écoutée par beaucoup de gars. Hein, c'est très gars, 40 quelques. Ouais. Et t'as dit le mot magique que j'attendais. Il y a des filles qui y vont. Parce que quand tu vas à Cage au Sport, il n'y a pas tant de filles. Mais moi, je soupçonnais qu'au bar, le Nadia, il y allait avoir des filles. Donc, les gars, si ça vous tente d'aller dans un bar sportif où il y a des filles, je pense que là, tu viens de régler là, une espèce d'opportunité monstrueuse. Mes antennes ont décelé ça dans ton concept, alors je te le refile. Catherine D. Lapointe, cofondatrice du bar Le Nadia, ben, bonne chance, puis j'espère aller te voir parce que c'est pas si loin de chez moi, donc ce sera le fun. Bon, ben au plaisir, on écoutera du bon sport ensemble. Salut!